Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de science. Aujourd'hui, la synthèse additive et la synthèse soustractive. Alors, il nous faut des couleurs primaires pour synthétiser toutes les autres couleurs. C'est ce qu'on appelle la synthèse. Les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le vert. Mais pas dans n'importe quelle synthèse, dans la synthèse additive. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que si vous avez 3 lampes avec 3 couleurs différentes, rouge, bleu, vert, que vous les placez dans l'obscurité, que vous éclairez une feuille de papier, au niveau de la feuille de papier, il y a addition des ondes lumineuses. Ces 3 couleurs dites primaires de la synthèse additive, rouge, vert, bleu, vont donner des couleurs secondaires et du blanc. Donc si vous superposez du rouge et du bleu, vous obtenez du magenta. Du rouge et du vert, vous obtenez du jaune, du bleu et du vert, du cyan, et puis les 3 couleurs superposées, ça nous donne du blanc. Mais on peut obtenir toutes les autres couleurs grâce à la superposition de ces 3 faisceaux. On peut obtenir, en fonction du dosage en vert, en bleu et en rouge, des couleurs très différentes. Ça nous permet d'afficher sur des écrans de téléphone portable, en allumant différents pixels, donc dans les pixels ou photophores, il y a du rouge, du vert et du bleu. Et bien, si vous allumez tous les photophores, vous obtenez du blanc. Si vous allumez seulement le vert et le rouge, vous obtenez du jaune, le rouge et le bleu du magenta, le vert et le bleu, vous obtenez du cyan. Mais bien sûr, il y a superposition ici parce que les pixels sont très petits et qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Passons à présent à la synthèse soustractive. Il y a également 3 couleurs primaires pour la synthèse soustractive. Mais ces couleurs sont justement les couleurs secondaires qu'on a vues juste avant. Ce sont le cyan, le magenta et le jaune. La synthèse soustractive, c'est précisément ce que vous faites quand vous mélangez des couleurs avec un pinceau. Vous connaissez les couleurs que vous pouvez obtenir. Si vous mélangez du cyan avec du magenta, vous obtenez du bleu. Si vous mélangez du cyan avec du jaune, vous obtenez du vert. Et si vous mélangez du jaune avec du magenta, vous obtenez du rouge. Et quand on mélange les 3 en même temps, on obtient du noir. Les couleurs primaires permettent d'obtenir toutes les autres couleurs avec un mélange approprié. C'est précisément ce qui est utilisé dans les imprimantes. Dans les imprimantes, vous avez 3 types de cartouches. Donc vous avez du magenta, du jaune, du cyan, et puis aussi du noir pour augmenter les contrastes ou obtenir des noirs plus profonds. Alors comment ça fonctionne techniquement et pourquoi est-ce qu'on parle de synthèse soustractive? Eh bien, si vous prenez une feuille de papier et que vous y placez une goutte d'encre cyan, vous savez que le cyan absorbe le rouge. Par conséquent, il recrache, il réémet le vert et le bleu, donc ce qui nous donne du cyan. Si vous placez à côté une goutte jaune, donc le jaune absorbe le bleu et recrache le jaune. Si vous mélangez les deux, vous obtenez quelque chose qui absorbe le rouge et qui absorbe le bleu. Par conséquent, la seule chose qui est réémise, c'est la couleur verte. Donc là, on a une soustraction de la couleur blanche qui contenait du rouge, du vert et du bleu. On a soustrait le rouge et le bleu et il ne reste plus que le vert. Même chose avec 2 autres couleurs. Si on prend du magenta qui réémet le rouge et le bleu, et le jaune qui réémet le vert et le rouge, si on mélange les 2 couleurs, on obtient à partir de la lumière blanche quelque chose qui absorbe le vert et qui absorbe le bleu. Par conséquent, rouge, vert, bleu, moins vert, moins bleu, ça donne le rouge, donc le mélange est rouge. Dernier mélange, si on prend du magenta qui absorbe le vert et du cyan qui absorbe le rouge, et qu'on fait un mélange, vous avez du rouge, du vert et du bleu, on soustrait le vert, on soustrait le rouge, donc il ne reste plus que le bleu. Le mélange de magenta et de cyan donne du bleu. En résumé, quand vous avez des lampes de 3 couleurs, rouge, bleu, vert, ce sont des sources primaires, c'est-à-dire des sources de lumière, elles émettent de la lumière. Eh bien, on a une addition des faisceaux, on parle de synthèse additive. Quand il s'agit de peinture ou d'encre, la peinture et l'encre n'émettent pas de lumière, elles la réfléchissent, ce sont des sources secondaires. Seulement,
elles réfléchissent une partie seulement de la lumière. Elles travaillent par soustraction. Donc quand on mélange les trois couleurs dans une peinture ou avec de l'encre, eh bien, on a de la synthèse soustractive. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et que vous allez prendre le temps de vous reposer. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.